Hey yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un clavier un petit peu particulier que je vous ferai gagner en fin de vidéo, j'y reviendrai juste après. Donc un clavier gamer en gros utilisable à une seule main, c'est en gros un clavier qui a été coupé en deux et dont la partie gauche a été uniquement conservée et sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les boutons habituels pour pouvoir jouer à tous les jeux PC très facilement. Donc en gros vous allez avoir les touches WQSD, enfin WASD qui remplaceront en gros les touches ZQSD qu'on utilise habituellement sur PC. Donc là dans ma vidéo le clavier est en version QWERTY, mais il me semble que vous pouvez l'avoir en version AZERTY. Donc bien sûr le clavier est vraiment très compact, vous allez retrouver la barre d'espace ainsi que toutes les touches et vous allez vraiment pouvoir le personnaliser comme vous le voulez via les touches rétro-éclairées. Vous allez pouvoir changer l'ordre des des touches lumineuses, vous allez pouvoir allumer, éteindre les touches, vous allez pouvoir choisir la couleur, etc. De plus vous allez pouvoir retrouver deux néons sur le côté qui éclairent plutôt joliment le clavier et qui lui donnent un certain style. Donc dans cette vidéo on va déballer le produit, je vais un petit peu vous le présenter, vous présenter quelques fonctions de ce dernier. Après il n'y a pas besoin de faire une vidéo de 30 heures non plus puisqu'il s'agit simplement d'un clavier. Je trouve juste ce clavier original. Donc le clavier est de la marque Alery, donc ils m'ont contacté par mail. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, j'ai simplement eu le produit. Et vous pouvez du coup d'ailleurs grâce à cette marque là qui va me produire, enfin me donner un code de réduction, vous pourrez vous procurer le clavier. Donc il coûte 80 € mais il est déjà en promotion déjà sur Amazon. Et grâce à un code de réduction de je ne sais pas combien de pourcents, ça reste à discuter avec la marque, vous allez pouvoir via la description pouvoir vous procurer le clavier via un prix un petit peu plus avantageux que le prix normal. Et ensuite pour ce qui est du clavier que je vais présenter dans la vidéo, étant donné que je n'en ai pas l'utilité, je vous le ferai gagner sur Twitter, donc ça je en reparlerai à la fin de la vidéo, il faudra simplement participer au concours sur Twitter. Donc on va commencer tout de suite la vidéo du déballage, donc pour commencer, et ensuite je vais vous montrer vite fait le clavier en détail un petit peu plus précisément. Donc pour ce qui est de la boîte, on a simplement une boîte très sobre, totalement noire, avec sur les faces avant et arrière une photo du clavier. À l'arrière on peut retrouver les différentes fonctionnalités ainsi que les différentes touches qui vont nous servir pour le clavier. Donc ensuite on va simplement pouvoir ouvrir la boîte pour pouvoir découvrir le clavier. Vous verrez qu'il n'y a pas vraiment grand chose dans la boîte. Donc, il y a tout d'abord le clavier qui est bien sûr en premier plan, enfin la première chose qu'on découvre, qui est bien protégé dans un espèce de sachet, je ne sais pas comment ça s'appelle cette matière, mais en gros il est bien protégé, ne vous en faites pas, il ne risquera pas d'arriver cassé. On y retrouve ensuite le CD d'installation pour pouvoir installer le logiciel sur le PC qui va nous permettre de programmer les touches pour pouvoir avoir des macros sur son PC. Enfin évidemment vu que c'est un clavier gamer autant avoir des macros, donc vous allez pouvoir grâce au logiciel à installer pouvoir programmer vos touches très facilement. On y retrouve ensuite le mode d'emploi qui est en 3 langues, donc français, anglais et allemand. Donc la partie française se situe juste à la fin pour pouvoir apprendre à programmer vos propres touches sur le PC. Et ensuite la boîte est totalement vide, il n'y avait que ces 3 objets à l'intérieur. Donc je vais refermer la boîte, je la pose sur le côté et on va passer à la présentation du clavier directement. Alors je vais sortir le clavier, il ne pèse pas trop lourd, les matériaux ont l'air d'être de très bonne qualité, le design, le rendu final est plutôt joli. Donc vous pouvez voir que toutes les touches sont très accessibles via la main gauche. La grosse barre triangle en fait c'est simplement la barre d'espace. Concernant le câble USB donc, qui est du coup tressé comme je l'ai dit avant, il mesure environ 1 m à 1 m 50, donc c'est largement suffisant pour brancher votre clavier. Donc toutes les touches sont mécaniques, elles sont très agréables à utiliser, c'est pas des touches qui font un bruit dégueulasse. Donc c'est un clavier mécanique, il est totalement rétro-éclairé, la barre d'espace est très accessible et plutôt ergonomique. Le repose-main s'adapte parfaitement normalement à tous les poignets, vous aurez accès du coup à toutes les touches simplement sans bouger votre main. À l'arrière du clavier on retrouve simplement quelques petites informations ainsi qu'un petit revêtement plutôt sympa. Le contour est en aluminium, ça rend un petit style un petit peu mieux. Et sur les deux côtés, comme dit précédemment, vous allez avoir des néons rouges qui vont s'allumer. Par contre les néons rouges on ne peut pas changer la couleur, mais les touches en dessous, les lumières en dessous du clavier, enfin les touches du clavier, vous allez pouvoir les personnaliser et changer l'ordre de clignotement, l'intensité, etc. en fonction de vos envies. Je vais maintenant brancher le clavier au PC pour vous montrer comment il s'allume en fait une fois qu'il est connecté. Sachez que toutes les touches du clavier, à savoir toutes les touches qui vont servir à jouer sans les macros, sont fonctionnelles sans installer le driver sur son PC. Donc à savoir WASD, les autres touches, etc. Les boutons F, la touche échappe, etc. seront tous fonctionnels simplement sans avoir besoin d'installer le logiciel. Le logiciel sert simplement à programmer ces touches pour avoir les macros. Donc pour ce qui est de la personnalisation de l'éclairage et des lumières, il faut simplement rester appuyé sur la touche espace et ensuite appuyer sur les touches du clavier. Tout est indiqué dans le manuel d'utilisation, vous allez pouvoir personnaliser les touches comme vous le voulez, il faut simplement appuyer sur la touche espace et ensuite faire l'action de votre choix. Donc par défaut le clavier s'allume en mode escargot, on va dire ça, puisque toutes les touches s'allument jusqu'au centre une par une. Ensuite il se met simplement en mode, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est je crois le mode caméléon, mais je ne suis pas sûr, qu'ils vont en fait faire clignoter aléatoirement toutes les couleurs une par une en faisant un effet arc-en-ciel sur votre clavier. Donc c'est plutôt sympa, vous allez bien sûr pouvoir le changer très simplement en appuyant sur la touche espace et en sélectionnant un des modes via les touches numériques. Et sinon vous allez avoir les touches F1 jusqu'à F5 qui vont vous permettre de choisir
le mode de clignotement, donc enfin la couleur de clignotement plutôt, donc à savoir du rouge, du bleu, du cyan, je ne sais plus quelle couleur il y a exactement, mais tout est détaillé dans le manuel d'utilisation. Que vous ayez un PC portable ou un PC fixe, le clavier est très compact et vous pourrez vraiment l'emporter partout avec vous et le placer très simplement dans une petite place, simplement à côté de votre clavier principal. Donc bien sûr, pour ceux qui ont déjà des gros claviers gamer, ça ne sert strictement à rien, mais pour les personnes qui ont des claviers plutôt classiques, et ben ce clavier pourra vraiment vous permettre d'avoir un accès un petit peu plus ergonomique à toutes les touches de votre clavier pour pouvoir jouer plus simplement et vraiment beaucoup plus confortablement. Donc sinon, pour ce qui est à dire sur ce clavier, je n'ai pas 30 000 choses à dire non plus, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il proposait, je vous dis un petit peu près tout ce qu'il fallait savoir. Le lien du produit sera évidemment dans la description pour les personnes qui sont intéressées, vous pourrez vraiment retrouver toutes les informations que vous le voulez. En ce qui concerne la durée de vie, normalement le clavier devrait durer plutôt assez longtemps étant donné la qualité de fabrication qui est plutôt pas dégueulasse. Donc moi je trouve vraiment très réussi, après ce n'est que mon avis. Le design je le trouve plutôt sympa aussi. Donc moi qui ai déjà un clavier Strike 5, je trouve qu'il a vraiment exactement le même design, ça s'adapte vraiment parfaitement bien. Si je les mets à côté, ça fait vraiment un bon rendu. Évidemment ça ne sert à rien puisque mon clavier est déjà un clavier gamer. Donc je n'ai pas l'utilité de ce produit, d'où le fait d'organiser un concours pour vous le faire remporter. Donc pour participer au concours, c'est très simple, vous n'aurez qu'à suivre le lien dans la description qui va vous rediriger vers un tweet dès que la vidéo sortira. Vous aurez, on va dire, une semaine pour participer au concours. Donc tout ce qu'il faudra faire, c'est simplement follow mon compte sur Twitter, ainsi que retweet le tweet en question, donc de la photo du clavier. Et ensuite, je tirerai au sort un gagnant qui me followera et qui aura retweet la photo. Et ensuite, je le contacterai simplement par message privé. Et vous pourrez du coup recevoir votre clavier très facilement chez vous. Je vous l'enverrai et vous le recevrez sous quelques jours. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que le concours vous plaira. N'hésitez pas à participer si jamais le clavier vous intéresse, sinon il faudra simplement vous le procurer par achat via le lien de la description et le code de réduction normalement que la marque devrait me fournir. Donc je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de cette dernière s'il vous a plu, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez également me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ou encore me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou mon site internet, tous les liens seront en description comme d'habitude, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.